Bienvenue à cette autre rando-rencontre, une rencontre où on parle randonnée avec des passionnés de partout à travers le monde qui nous amènent sur leur voyage, leur aventure qu'ils ont connue. Puis ça nous fait grandir, ça nous donne de l'inspiration, de la motivation et des trucs aussi pour bien partir de manière humaine, réussie, sécuritaire et sans blessure. Donc des gens de grande valeur qui viennent nous partager ce qu'ils ont de plus précieux, c'est-à-dire leur temps. Et c'est ce qu'on va faire encore une fois aujourd'hui pour jaser de ces aventures et de ces aventuriers finalement. Je vous souhaite la bienvenue. Si c'est la première fois que vous êtes là, bien bonjour, on apprend à se connaître. Peut-être que vous êtes des habitués aussi. Je suis Pascal Auger, journaliste, conférencier, formateur et secouriste certifié pour Québec-Compostelle, qui est informé, inspiré, préparé pour marcher au Québec ou encore Compostelle. Et instigateur, coordonnateur du Chemin du Québec, 1200 km de rando communautaire entre Montréal et le bout du monde. Le bout du monde étant le phare de Cap-Gaspé, dans le parc Forillon en Gaspésie. 1200 km de bonheur sur l'unique chemin de rando communautaire en Amérique, aux Valeurs Compostelle. Et à travers plein d'éléments que je vous offre régulièrement, ces rencontres, les diffusions Facebook que l'on fait, parfois aussi aux 3-4 mois, on fait des rendez-vous bien particuliers qui durent plusieurs jours. Bien, l'idée dans tout ça, c'est d'aider les gens qui sont en réflexion et qui sentent le besoin de prendre une pause de leur quotidien pour mettre plus de sens, plus de liberté, plus de bonheur dans leur vie. C'est ce qu'on va faire encore une fois aujourd'hui, en mettant à l'honneur ces aventuriers. Je vous mentionne également qu'on échange sur la rando, en particulier sur la rando communautaire, ou si vous préférez, entre parenthèses, pèlerinage. Pèlerinage, un mot qui dérange des fois des gens, qui fait peur, qui pensent qu'on est encore très relié à la religion. Évidemment, le pèlerinage, au départ, c'était religieux, mais ça a beaucoup évolué avec le temps maintenant. C'est quand même de l'introspection, c'est prendre du temps pour soi, de réfléchir, de se ressourcer, de relaxer, c'est tout ça. Moi, j'aime bien dire que c'est une démarche de vie. La rando communautaire, c'est pas partir sur le party pendant 3 semaines, 10 jours, etc. C'est se donner des outils pour arrêter un peu le temps qui va tellement vite aujourd'hui, et ça fait du bien d'avoir des moments pour se faire, pour se donner cette pause-là. C'est ce que j'aime bien dire, de prendre une pause. Donc, on se concentre surtout sur la rando communautaire, pèlerinage, mais nos trucs, nos idées, nos partages peuvent également vous aider si jamais vous faites de la rando autonomie et puis si jamais vous faites de la rando tourisme, donc qui est deux éléments complètement différents. N'oubliez pas, à travers tout ça, ici, quand on se jase, peut-être que vous allez avoir plein de questions. Il y a plein de manières, vous pouvez nous rejoindre pour répondre à vos questions. De un, on a 2 groupes. Il y a Marché, Santé, Bonheur, un groupe sur Facebook qui va répondre à plein de questions sur l'aventure, autant au Québec, sur le chemin du Québec, que sur les chemins de Compostelle. Et puis, on a également un groupe qui est dédié vraiment au chemin du Québec pour les gens qui vont faire le chemin, qui l'ont fait, qui sont sur le chemin, qui vivent le chemin. Ça s'appelle Chemin du Québec, donc sur Facebook. Pour nous rejoindre également, bien, vous allez faire un tour sur la page Contact de québeccompostelle.com ou encore, vous pouvez nous écrire par info@québeccompostelle.com. Puis n'oubliez pas aussi que si vous êtes dans les programmes de préparation, le programme Passionné, bien, à chaque fois que vous regardez des vidéos, vous pouvez, sous la vidéo, il y a une case et vous pouvez poser vos questions. Puis ça nous fera un plaisir de vous répondre très, très rapidement parce que pour nous, c'est très important, justement. On est une source importante, crédible, la référence, finalement, en randonnée pédestre au Québec. Et puis, on vous répond extrêmement rapidement. Surtout quand vous êtes dans les programmes de préparation qu'on vous offre. Là-dessus, allons s'inspirer avec ces gens vraiment, vraiment inspirants et de grande valeur. Avec son grand sourire, on est rendu à Sainte-Julie. Son grand sourire puis son rire communicateur, c'est Suzanne qui est là. Allô, Suzanne?
Allô, Pascal? Merci d'accepter mon invitation de jaser un petit peu comme ça ensemble. On a récemment fait une belle aventure de rando séjour ensemble, puis avec plein d'autres belles personnes aussi. Et puis, tu te prépares pour aller faire Compostelle bientôt. Donc, ça s'en vient également. On pourrait même faire Oui. quasiment un autre balado après pour voir l'avant et l'après. Mais déjà, je pense que ton rando séjour récemment t'a un petit peu marqué. On pourra en parler davantage. Mais comme tu sais, ma première question, quand je commence toujours tout ça, on aime ça savoir un petit peu à qui on jase. Si tu avais une autobiographie à écrire, là, qu'est-ce qu'il y aurait là-dedans de Suzanne? Ben, moi, je suis une fille qui est quand même active. Puis, fait que j'ai comme tout le temps fait un peu de sport. Alors, fait que pour moi, bouger, c'est quelque chose qui est normal, qui est, que j'adore. Puis, je t'avouerais, Pascal, que moi, je me suis aperçue avec les années que de bouger, de m'entraîner, de marcher, ça m'aide beaucoup à évacuer mon stress. OK? Fait que quand je passe des périodes de ma vie un peu plus difficiles, ben, on dirait que je veux m'embarquer dans des défis, dans des choses comme ça, mais souvent en rapport avec l'activité physique. OK. À part ça, fait excuse? Non, j'allais dire, puis ton domaine de travail, de carrière Ouais, dans ta vie, tu as été dans un domaine en particulier? Tu t'es promené un peu? Ça ressemble à quoi? c'est ça, je m'en allais dans cette direction-là. Je me suis promenée un peu, mais je vous avouerai que ce que j'ai fait le plus, j'ai travaillé en milieu scolaire, avec des enfants à besoins particulier. Puis, j'ai complété mes heures aussi en service de garde. Fait que ça, c'est comme dans, je dirais, mes, 25 dernières années, là. Mais à part travailler en service de garde, j'ai fait, un petit peu d'autres choses, là. On dirait que j'aime ça varier, OK. mes choses. Puis, souvent, je fais deux travails en même temps, là. OK. Alors, mais le plus gros, ça a été c'est ça, éducatrice en service de garde. Puis j'ai pris, ma retraite, cet été, en juin. Fait que j'ai comme devancé d'un an, mais c'est correct. Je OK. suis Hey, rendue là. ben, tu rouvres cette porte-là. Comment ça se passe, ta retraite? Parce que souvent, on entend toutes sortes de choses de la retraite. Hein? Comment ça se passe, ta retraite? Ben, ça se passe bien, mais j'ai décidé de retourner travailler 2 jours semaine. Fait que OK. le lundi, mardi, je travaille, à me rappeler puis à me dire: «On en a besoin». Dans le domaine de l'éducation, ils ont besoin beaucoup, hein, puis Mhm. dans plusieurs domaines. Alors, je me suis permis, je me suis dit: «Oui, je vais faire 2 jours semaine», puis, ben, ça me permet de me gâter, puis de me payer, d'autres choses. Fait que, Ouais. alors, c'est comme ça. Puis aussi, ben, ça me permet d'avoir du temps pour faire autre chose. Fait que, Tu sais, c'est ça. ça a l'air banal, mais on en parle. Puis, tu sais, les gens qui regardent tout ça ici, ils ont généralement notre âge à peu près, puis sont là-dedans, dans la retraite, pré-retraite. Je prends-tu ma retraite, je prends pas ma retraite, etc. Fait que c'est Mmh. quand même important ce que tu viens de mentionner. Tu sais, c'est ça. Souvent, c'est ce qu'on voit également. Les gens prennent leur retraite, puis quelques temps après, on dit qu'il y a des phases, là, à la retraite. On se sent en vacances au départ, après ça, on s'ennuie, après ça, on se demande si on retourne au travail. En tout cas, toi, tu as fait un petit peu mélange de ça, tu en as fait un petit peu, mais ça permet aussi, je pense, ben, il y a quelque chose, je pense, qui est important. Puis quand on arrive à la retraite, on veut quand même se sentir utile. On est des humains, hein? Puis l'humain veut se sentir Oui, utile. Puis soit qu'on retourne un peu sur le travail, comme toi tu as fait, ou encore on s'implique dans des causes, dans du bénévolat et tout, parce que ouais. c'est important, ça aussi, là. Oui, puis moi, j'ai décidé de retourner 2 jours semaine parce que vu que je suis quelqu'un d'actif, j'avais peur de m'ennuyer. Ouais. Fait que là, j'ai 2 jours semaine, je vois, du monde, puis ça va progressivement. Je suis Ouais. comme quelqu'un qui est progressif, on dirait, tu sais, Ouais, fait parce que que t'as c'est arrêté du bien jour correct. au lendemain, là, quand ça fait des années que tu travailles, puis te ramasser dans quatre murs, là, il faut que tu te gardes occupé quand même, hein? Oui, 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 c'est en plein ça, fait que alors, je fais la transition tranquillement. Est-ce que je vais faire ça longtemps? Je ne le sais pas. Une Ouais. étape à la fois. Ouais, c'est bon. Ben, parlons-en de ces étapes-là. Dis-moi au départ, là, je sais que tu t'en vas bientôt faire Compostelle, puis il y a eu des étapes avant. Tu es venu faire un week-end avec moi, tu as fait un rang de séjour, mais la bulle Compostelle, là, ça, c'est-tu le genre de projet qui traînait dans la tête depuis des années? C'est nouveau? On retrouve ça où dans ta vie, finalement, d'aller marcher Compostelle? Ben, Compostelle, j'y avais déjà pensé, OK? Puis, mais c'était vague, là. Je connaissais pas ça assez, puis mon goût de l'aventure, moi, j'ai été dans le mouvement Scout et guide, 10 ans. Fait que, tu sais, partie avec mon sac à dos, puis
dans la nature et tout ça. Tu sais, j'aimais ça. Fait que là, Compostelle, puis aussi l'idée du ressourcement sur le chemin, bon, ça m'attirait, mais j'avais comme mis ça de côté, si on peut dire, OK? Puis je me disais, bon, c'est là une couple d'années, je me disais: «Ah, mais que je sois à la retraite», puis mais là, je m'en vais à la retraite, puis j'y repensais plus. Puis comment c'est arrivé, puis là, c'est devenu, vraiment, une vision que c'est ce que je veux faire. Ben, dans le fond, Pascal, ça a commencé par, février ou mars, là, de cette année. J'ai vu une publication, c'était le défi Ça marche. Puis là, je voyais arriver ma retraite, puis je me disais: «Moi, à ma retraite, je veux faire des choses, je veux m'entraîner, je veux faire». Puis là, j'avais l'impression que je n'étais pas en forme. Puis là, j'ai dit: «Ah, défi Ça marche». Au début, j'ai dit: «Ah, défi Ça marche, je marche déjà, moi». Tu sais, je marche, Mhm. régulièrement. Mais là, la façon que j'ai vu ça, le défi Ça marche, c'était l'obligation que Mhm. je me donnais, parce que c'était un défi avec moi-même, là, Mhm. quand j'ai écouté comment Mhm. ça fonctionnait. Défi avec moi-même, c'est l'obligation de marcher à tous les jours, même quand ça ne me tente pas. Mhm. Tu sais, que j'arrivais de travailler, j'étais fatiguée, je disais: «Bon, OK, je mange, puis je vais aller faire une petite marche, ça va me faire du bien, je fais mes pas», bon. Alors ça a été vraiment ça a commencé par le défi Ça marche, puis, j'ai adoré ça parce que comme je te dis, moi, quand je vis des stress, puis même si la retraite, c'est quelque chose de bien, en tout cas pour moi, là, c'était ma vision, c'était, je veux être à la retraite puis je veux être bien. Hem, je vivais quand même un stress, tu sais. Fait que, c'est le peur de m'ennuyer, au niveau financier, ça va-tu être correct et tout ça? Ben, avec le défi Ça marche, ben, je me suis lancée là-dedans, puis j'ai dit: «OK, je marche à tous les jours». Puis là, je me suis aperçue comment que ça me faisait du bien. Puis même si je le savais que marcher, ça me faisait du bien, puis ça m'aidait à évacuer, là, ça a été comme l'obligation est devenue comme viscérale. J'en avais Mhm. besoin. Mhm. Puis, ben, là, à faire ça, j'ai eu un appel de la liberté. Puis, après ça, ben, là, j'ai connu le groupe, Compostelle Québec, que je suivais ça. Puis là, je dis: «Bon, ben, je vais y aller étape par étape». Fait qu'après ça, je me suis inscrite à un week-end, puis un week-end préparatoire, que là, je me dis: «Ah, intéressant». Puis là, le week-end préparatoire, je pensais même pas encore à Compostelle, là. Je pensais Ah vraiment. ouais. Ouais, Wow. j'y pensais pas encore. Je Wow. pensais à, tu sais, moi, j'ai le goût de voyager, puis je veux pas voyager tout seul, OK? Bon, je suis de même, tu sais, Ouais. moi, Ah j'aime ça ouais. avec du Puis là, je me suis dit: «Ah, ben là, je pourrais faire des petits voyages de 1 semaine, Mhm. marcher au Québec, Mhm. voir ma région, ma belle région, puis en plus, ben, marcher pour, me tenir en forme et tout ça». Fait que le week-end préparation était comme pour me préparer pour 1 semaine. Moi, je le Ah, voyais comme ça. OK. Puis, fait que là, mais là, j'ai pogné la piqûre. Mmh. Fait que quand je suis revenue du week-end, là, j'ai dit: «OK, ouais, oui, 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 je voudrais faire Compostelle Mhm. éventuellement», Ouais. mais j'avais comme fait: «Ah, plus tard». Tu sais, Ouais. mettons, je vais me donner 1 an pour me mettre en forme. Puis, fait que de fil en aiguille comme ça, ben là, à un moment donné, j'ai vu j'ai dit: «Non, c'est cette année». C'est cette année, j'ai vraiment vu, puis c'est bizarre, c'est la date. Hmm. C'est la date qui est le 29 décembre, vu que je me suis dit: «Regarde, je suis dans mon année de vraiment de retraite». Le 29 décembre, ben, tu sais, on finit l'année, bon, je Mhm. vais commencer je vais être là-bas. Puis, fait que c'est ça. Fait que c'était comme un renouveau, puis, j'ai Ouais. dit: «Bon, ben, si j'attends d'être prête, ben, je vais me donner juste plus de temps pour me préparer», Ouais. hein? Parce qu'on souvent, on remet des affaires à plus tard, tu sais? Mhm. Fait que là, j'ai dit: «Non, je le fais». Puis, là, j'ai fait, ben, en s'inscrivant à Compostelle, j'avais, la possibilité de m'inscrire à une rando séjour, fait que c'est ce que j'ai fait. Et je te dirais, Pascal, je ne suis pas encore allée à Compostelle, là, mais c'est le meilleur move que j'ai fait, en Mhm. m'inscrivant à une rando séjour, parce que là, j'ai vraiment une idée de Mhm. ce que c'est. Parce qu'on le sait qu'on aime ça, on marche, on
on pense, on chante. En Mhm. tout cas, moi, je chante, là. Toi, tu rigoles. Non, non, tu chantes pas, tu rigoles tout le temps, là. Puis, C'est bon de t'entendre. On veut t'avoir dans notre équipe, toi. fait que là, c'est ça. Puis, on voit du monde, on partage. Puis, moi, ce que j'ai aimé dans ma semaine de séjour, là, c'est autant que j'étais libre de marcher toute seule si Mhm. j'avais le goût, Mhm. autant je pouvais marcher avec d'autres personnes. On pouvait être quelques-uns ou on pouvait être juste une personne. Fait que ça, là, pour moi, là, c'était wow. Tu sais, c'est comme quand tu le dis, là, tu sais, la liberté, mais c'est vraiment ce que j'ai ressenti, moi. Puis ça me fait reconnecter avec moi dans cette semaine-là, parce que quand je dis avec moi, mais avec mon essence, parce que quand on est dans le Mhm. quotidien de la vie, Mhm. du travail, puis de ci, puis il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, ben on le fait parce que c'est faux, faux, faux. Mais à un moment donné, il faut, là, ben, c'est ça. Fait que dans cette semaine-là, vous avez dit, OK, on relaxe, on fait confiance. Ben, moi, jour 1, OK, c'est ça, je fais confiance, je m'en vais, puis je marche tranquillement, puis j'ai vraiment adoré. Et le défi le défi, ça marche, là, parce que moi, je me disais, je vais-tu être capable? Vas-tu être capable de marcher 25 kilomètres? Vas-tu être capable? Mais le défi nous prépare vraiment à ça. Tu sais, fait que moi, là, je peux pas dire que j'ai trouvé ça difficile. Il y a des journées, là, une Ben oui. journée que c'était plus difficile, là, Ben ce qui oui. est normal, mais ça a été wow. Wow, wow. Moi, c'est plus le retour, hein, la réalité qui a fait. Mais c'est pas grave, tu sais, ça un coup, je l'ai dit, je l'ai partagé Ouais. au groupe, puis je l'ai partagé aussi à une amie. Ouais. Ça a été moins dur, là, tu sais, OK. de voir que mais c'est souvent ça parce que Ouais. dans notre semaine, là, de rando séjour, on est tout le monde ensemble, puis on partage notre passion, tu sais, on jase de tout, de rien, puis des beaux partages et tout ça. On rencontre des belles personnes qui ont sensiblement les mêmes valeurs parce que, tu sais, et ça fait que notre énergie est comme vraiment différente. Fait que quand on revient à notre quotidien, puis je me suis rendu compte la dernière journée, je commençais déjà à revenir parce que je sais que de partir à une gang wow de même, à dire OK, je reviens dans mes petites Mhm. affaires, mais c'est pas grave, un jour à la fois. Mhm. Puis là, ben, je vais avoir la possibilité d'aller avec vous à Compostelle. Trop plus de 3 semaines, fait que ça va être, wow, wow! Fait que les étapes pour se rendre à Compostelle, on va les refaire pour Oui, bien les distinguer pour les gens. Donc, tu vas ultimement aller à Compostelle. Avant ça, tu as choisi d'aller faire un rando séjour que tu viens de nous mentionner pendant une semaine, qu'on pourra peut-être revenir. Avant ça, tu as décidé de faire un week-end de préparation rando et tu as commencé par le défi Ça marche où tu disais ouais, tu avais comme l'obligation de marcher à tous les jours sans faire peur aux gens. On dit obligation, oui, c'est vrai, mais moi, ce que j'aime là-dedans, c'est que ça, tu sais, souvent, je dis que la marche, la rando, c'est bon pour notre santé physique, notre santé mentale, mais c'est bon pour notre estime de soi. Et cette obligation que tu dis là, ça s'appelle persévérance et mmh, détermination. Oui, c'est une oui, obligation, mais en bout de ligne, ça devient un jeu, ça devient agréable. Puis, quand tu le fais à tous les jours pendant une semaine, après ça, 10 jours, 2 semaines, ben, t'es fier. Puis c'est ça qu'on appelle l'estime de soi. Puis là, tu dis, waouh, je suis capable, je suis persévérant. Tu dis pas ça de oui, même, là, mais tu sais, dans ton être et tout, tu es content de toi. Puis là, tu vois que tu as une détermination. Puis ça ouvre des portes à plein d'autres affaires dans notre vie parce que des fois, il faut le dire, on est un peu découragé, déprimé et tout. Mais quand on voit qu'on est capable de prendre un simple défi de marcher à tous les jours, ben ça ouvre la porte que hey, je suis capable de faire bien des affaires finalement dans ma vie, là, tu sais. oui, ben, c'est ça. C'est de se donner, puis comme, je disais, j'ai partagé dans le tout est une question de choix, hein? Fait que là, moi, quand j'ai fait le défi Ça marche, comme je l'ai dit, je l'ai fait pour moi parce que ce Mhm. défi-là, c'est vraiment un défi pour soi. Ouais. Puis, oui, on a la possibilité de se voir, avancer sur les chemins du Québec. On a un groupe et tout ça, mais c'est que tu le fais avec toi-même. Mhm. Fait que, tu sais, il y a des journées que oui, il pleuvait, puis, OK, tente pas. Ben, tente ou tente pas. Je m'habille en conséquence, c'est tout, tu sais. Puis, c'est ça. C'est devenu vraiment une belle habitude, Mhm. là. C'est sûr, quand je suis revenue du rando séjour, j'ai pas été marcher. Ben, j'ai marché, mais pas normal, là, mais Ouais, j'ai ouais. pas fait d'autres randos, là. Mais
d'autres grandes marches, là, c'est ce que Ouais. je veux dire, mais je me suis permis de me donner un peu de temps, Ben oui. puis on Ben, repart. rassurez-vous, toi puis tout le monde, je veux dire, moi, je suis pareil, là, quand je reviens de Compostelle, de 2, 3, 4, 6 semaines, ou quand je reviens du Québec, même quand je reviens d'un rando séjour d'une semaine au Québec, le lundi, je suis pas là. Ma gang, là, c'est là, au bureau, je suis pas là. C'est pas la journée de me demander d'affaires, j'ai le cerveau à manche-mollo, comme on dit, là, tu sais, là, Oui, faut que je oui, revienne doucement, puis ça revient, là, c'est juste que, tu sais, t'es encore, comme je dis souvent, ton corps est revenu, mais ton âme est encore sur le chemin. Il s'en vient doucement se reconnecter avec ouais. ton corps, etc. Dis-moi, en quelques mots, parce qu'on approche la fin, dis-moi, puis je cherche pas des fleurs, c'est vraiment pas ça que je veux, là. Mais quand tu as fait ton week-end préparation rando, c'est sur 2 jours, une journée plus théorique, technique, on est en classe, le lendemain, on est pratique. Comment tu l'as vécu? Comment tu as vu ça? Bon, je comprends que tu as trippé et tout, mais en même temps, je l'entends souvent, les gens disent, pas, il y en a de l'information, tu sais. Je veux dire, Ouais. mais comment tu l'as vécu? Je sais que ça t'a excité et tout, mais comment tu as vu ça? Ben, moi, j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'informations, là, beaucoup, beaucoup, mais j'avais écouté quelques entrevues ou quelques, je sais pas comment OK. tu appelles ça, des petites classes, là, et moi, je suis pas partie en peur à acheter plein de choses. Hmm. Tu sais, je me suis dit: «Je vais attendre le week-end», puis, alors j'ai vu, là, que le week-end me préparait vraiment, là, à, à être bien avec mes randos. Fait que c'est ce que moi je retiens de ce week-end-là et j'ai senti au départ la communauté. Hmm. Fait que moi ça m'a attirée. C'est comme communauté de gens, c'est ça, qui partagent leur passion qui est la rando, communautaire. Puis moi, ben, au niveau de la rando communautaire, ben, c'est de tu marches à ton rythme parce que des défis, j'en ai déjà fait, là, des défis de course, des défis de vélo puis tout ça, là, c'est plus ça notre rythme, là. On est supposé d'aller à notre rythme, mais la marche, c'est différent. Fait que pour Hmm. moi, c'était vraiment un retour à soi. Alors, c'est pour ça que le week-end, effectivement, tu as raison, le samedi, c'est beaucoup, là, beaucoup, beaucoup d'informations. Oh shot, OK. Mais tu prends ce que tu as le goût de prendre dans ces informations-là. Moi, j'ai eu comme j'écoutais, puis là, tu parlais un peu tu as parlé de Compostelle. Ça a comme ouvert une porte, mais c'est pas à ce moment-là. C'est vraiment après, puis à écouter d'autres choses que j'ai le goût d'y aller. Hmm. Heu, Moi, ce que le week-end, pour en revenir à ta question, ça m'a comme rassurée Hmm. dans, que, tu sais, c'est possible, puis Ouais. on le fait. Puis là, on s'en va à Compostelle, puis tu vas voir, puis tu me le diras après, tu me le diras quand on sera là. Mais moi, vraiment, quand je vous amène ici en rando séjour pendant une semaine, pour moi, c'est important que ça ressemble le plus proche possible de ce que vous allez vivre à Compostelle. Dans le fond, tant qu'à moi, ça va être la même affaire que tu as eu là-bas, tu me le diras, mais le paysage va juste être différent, la langue va être différente. Mmh. Puis les dortoirs vont être un petit peu plus rehaussés parce qu'on ne sera pas sur des matelas gonflables, donc ça va être encore amélioré, mais je tente vraiment de vous préparer pour que vous ne soyez pas trop déphasés. C'est le même esprit, chacun marche à son rythme, on se rend à notre endroit, on mange où on veut, quand on veut, etc. Écoute, dis-moi en terminant, parce qu'on est rendu là, jusqu'à présent, de tes aventures, du défi Ça marche, du week-end et de cette rando séjour d'une semaine, qu'est-ce que tu retiens de tout ça? Bien, ce que je retiens, c'est que lorsqu'on a une passion, puis on se permet de la vivre, ben moi, je me sens comme renaître, OK? Hem, Fait que ce que je retiens vraiment là-dedans, c'est que c'est accessible à tout le monde. Tous ceux qui veulent vivre ça, c'est accessible à tout le monde. Fait que moi, c'est ce que je retiens parce que dans toutes les choses que j'ai fait, avec, Québec-Compostelle, on rencontre plusieurs types de personnes, plusieurs, puis on a une chose en commun, c'est la marche qu'on aime, tu sais? Puis être bien, jaser avec les gens, c'est ça. Fait que moi, ce que je retiens, c'est la facilité, la simplicité, puis le bonheur que je vis. C'est ça.
Suzanne Gagné, Ça répond merci. à ta question? Ça répond totalement. Merci de ta présence aujourd'hui. Puis je suis déjà super content de te revoir bientôt avec ton super sourire et ton rire communicateur qu'on va avoir avec nous autres pendant tout le long qu'on va être à Compostelle. Merci, Suzanne. Hey, merci à toi, puis merci à ton équipe. Bye. Ça vous donne tout plein d'idées, ça vous donne tout plein d'inspiration. Et là, vous avez plein de questions. Ben, ça tombe bien, nous, on a plein de réponses. C'est pour nous rejoindre, c'est tellement facile. Tout d'abord, si vous êtes dans les programmes de préparation que l'on offre, hein, le programme Passionné, ben, sous chaque capsule, chaque vidéo, il y a un endroit là que vous pouvez poser vos questions, puis on va vous répondre très, très, très rapidement. Si c'est la première fois peut-être que vous regardez, vous n'êtes pas encore habitué, ben, vous pouvez tout simplement nous écrire en allant faire un tour sur la page sur québeccompostelle.com. Il y a un onglet autre, vous cliquez dessus, menu déroulant, et il y a le lien contact pour nous écrire, ou encore par le courriel info@québeccompostelle.com. Mais sachez aussi qu'on a de belles communautés pour nous aider à nous informer, nous inspirer, nous préparer. Si votre rêve, c'est de marcher au Québec ou encore Compostelle, il y a le groupe Marché, Santé, Bonheur qui est exactement pour ça. Et ce qui est vraiment très précieux de ce groupe-là, c'est que c'est un groupe privé. On n'a pas n'importe qui rentre là-dedans. C'est vraiment des gens qui sont sérieux et qui veulent vivre cette aventure-là dans les 6 à 18 prochains mois. Et donc, un groupe privé, c'est encore une plus grande richesse que vous allez retrouver là-dedans. On a aussi pour les gens qui veulent s'aventurer éventuellement sur le chemin du Québec ou encore qui sont sur le chemin du Québec ou qui ont vécu le chemin du Québec, le groupe Chemin du Québec sur Facebook. Il y a plusieurs milliers de personnes qui sont sur ce groupe, de beaux partages également qui se passent. Donc, on vous invite à vous abonner à ces deux groupes-là pour avoir des réponses à plusieurs de vos questions avec grand plaisir également. Si ça vous tente de faire des activités avec nous, vous allez faire un tour sur québeccompostelle.com, vous cliquez sur le menu Autres, il y a un menu déroulant et là-dedans, vous allez voir non seulement les indispensables de la rando, le blog aussi, mais aussi le calendrier. Et sur le calendrier, ben, vous allez voir toutes les activités que l'on fait dans une année au grand complet. D'ailleurs, tout ce qui est écrit en rouge dans des blocs blancs sont des activités, événements, listes, matériels, documentation gratuites. 60 à 75 % de ce qu'on y retrouve est totalement gratuit, alors profitez-en. Aussi, si vous êtes commencé à être vraiment sérieux dans votre démarche et vous avez besoin d'aide, on a quelque chose qui s'appelle l'appel de la liberté. C'est 30 minutes gratuits avec moi ou un membre de l'équipe. On va vous écouter. C'est quoi vos aspirations? C'est quoi vos projets? Qu'est-ce que vous avez le goût de faire? On va parler des 3 grands piliers de la rando communautaire, c'est-à-dire être bien informé, bien inspiré, bien préparé également. On va vous montrer des diapos également avec ça. Vous pourrez prendre des photos, des sauve-écrans et si vous voulez vous préparer par la suite par vous-même. Sinon, si vous êtes sérieux dans votre démarche, on va vous parler de comment nous, on aide les gens. C'est quoi la prochaine étape avec nous? Donc ça, c'est l'appel de la liberté à québeccompostelle.com/appel, APPEL avec un A majuscule, parce que c'est majeur le temps qu'on va passer ensemble pour vous aider à réaliser ce rêve. Surtout si vous êtes tanné de tourner en rond, vous voyez plein d'informations à gauche et à droite sur les médias sociaux, ça devient plus mêlant que d'autres choses. Ou encore, c'est vrai que des fois, on voit des vidéos intéressantes sur YouTube et là, on fait un commentaire, on pose une question, sauf que la personne ne répond pas ou peut-être elle a une réponse 3 mois plus tard parce que ce pas des gens qui sont dédiés, dévoués à 100%. C'est des tripeux, c'est très correct, là. Alors que nous, à Québec Compostelle, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on vit à tous les jours, 24 heures par jour. Alors, c'est sûr que vous allez avoir des réponses rapidement avec nous. Donc, un lieu crédible, un lieu régulier, donc, pour recevoir des informations. Alors, c'est ce que vous allez avoir avec québeccompostelle.com pour, en bout de ligne, avoir plus d'assurance, plus de confiance pour réaliser ce grand rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle de manière humaine, réussie, sécuritaire et sans blessure. Tu mérites une pause. Alors réalise ton rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle. Ça marche.